Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter un tarot qui me tient à cœur, que je viens de recevoir et je suis trop contente parce que c'est le genre de tarot qui a toutes les qualités que j'aime avoir dans un tarot. Donc je suis trop ravie. Alors c'est le tarot Artemisia. Voilà, donc édité chez Arcana Sacra. Donc on a une belle boîte. Voilà. Voilà, magnifique. Comme toujours, des petits dessins super jolis à l'intérieur. Il y a marqué soyez réceptifs au mystère qui vous entoure. Voilà, voilà. Je vais vous lire vite fait derrière parce que c'est pas très long. Je vais essayer de pas trop bafouiller, mais ça vaut le coup. Et vous allez vous faire quand même une petite idée comme ça. Alors, bienvenue dans l'imaginaire des légendes et du folklore breton. Le tarot que vous tenez entre vos mains est un tarot instinctif au dessin épuré, conçu pour résonner en vous. Il s'inspire du monde des fées, des sorcières et des plantes médicinales, ce qui lui confère une magie aux attraits résolument celtiques. Il vous invite à développer votre intuition et à dévoiler votre force intérieure. Un monde fascinant, à part et envoûtant s'offre à vous. Et pénétrez au cœur de vous-même et libérez votre puissance primordiale et sacrée. Rien que ça. C'est très prometteur. Déjà, rien que lire derrière, on a déjà envie de l'acquérir. Donc voilà. Un petit livret, mais qui est quand même autre chose que 3-4 pages. Donc, c'est génial. En plus de ça, moi, il y a un truc que j'adore. Je le dis à chaque fois que je présente des tarots. Oh, mon chat, 2 secondes, les amis. Désolé pour la petite coupure. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais donc que il a vraiment donc tous les critères que je recherche dans un tarot. Alors, déjà, la couleur du jeu, vous allez voir, mais bon, ça reflète déjà voilà, les cartes, hein, c'est-à-dire le jeu est blanc sur un fond noir. Moi, j'adore. Épuré, voire limite symbolique, donc j'aime beaucoup. Et surtout, alors ce que j'aime par-dessus tout, c'est que dans le livret, on a les explications en quelques lignes, hein, bien sûr, mais on a quand même 2-3 petites lignes qui nous expliquent pourquoi l'auteur, enfin c'est l'auteur qui explique pourquoi, voilà, qu'est-ce qui se passe sur la carte. Et moi je trouve ça génial, parce que alors, sur certaines cartes, on suit le rider, mais sur d'autres cartes, c'est un petit peu plus tendu quand même. Voilà. Donc déjà, pour les débutants, ça peut être un petit peu compliqué. Mais si vous avez quelques notions au niveau du Rider-Waite, bon, il n'y a pas de souci. Hein. Et du coup, il nous explique, voilà, depuis sa fenêtre, le personnage du 4 de coupe est perdu dans ses pensées. Bon, voilà. Et ça sur toutes les cartes. Donc ça, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a un tirage? J'ai même pas regardé, j'étais tellement pressé de vous le présenter. Il est trop beau. Non, je crois pas qu'il y ait des tirages... Ah, si. Bon, il y a un tirage à 3 cartes. Voilà, le tirage classique. Donc, petit livret, magnifique. Et maintenant, on va passer aux cartes. Alors... Il est trop beau, franchement. Bon, j'ai toujours plus ou moins de l'engouement pour les jeux que je présente, mais celui-là, c'est tout à fait mon style, en fait. Donc déjà, voilà, le dos déjà sublime. Voilà, hein, franchement, mystérieux, sombre, et en même temps, voilà. Il est attirant. Allez, je vous montre les cartes. Je suis pas tranquille avec mes chats, il y en a un qui va me sauter dessus, là, tout à l'heure. Alors, c'est parti, donc. C'est pas dans l'ordre, parce que j'ai quand même un petit peu tripoté les cartes avant de vous les présenter. Donc, le soleil, la reine de bâton, le roi de bâton, l'as de coupe, le 7 de bâton. Alors, vous voyez, il faut quand même une petite notion, parce que là, 7 de bâton, ça va pas forcément vous parler. Mais malgré tout, on a toujours le petit truc important qui est sur la carte.
le petit truc important qui reflète la signification qui est sur la carte. Bon, bah, le 8 de bâton, alors le 8 de bâton, je crois que c'est la carte qui ne change jamais. Quel que soit le jeu de tarot moderne, ancien, en couleur, pas en couleur, détaillé, symbolique, peu importe, il est toujours comme ça. Le 8 de bâton est toujours comme ça. Parfois, vous avez un petit bonhomme devant, ou qui tire à l'arc, mais il ne change pas celui-là. C'est une carte, elle ne bouge pas. Alors, le chariot, la force, l'ermite, magnifique. Regardez, l'ermite, il a des champignons sur lui. On sent que, voilà, il est là depuis longtemps, il est là, il est solitaire, il prend racine, en fait. La roue de fortune, superbe. 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, 4 de coupe, 5 d'épée, 6 d'épée. Donc vous voyez, on a quand même ce qui est le plus important. Chut, chut. Oh là là. Quetzal. Alors, le 7 d'épée, donc super bien vu, franchement, j'aime beaucoup la représentation du 7 d'épée. La justice, le 10 de coupe, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 4 d'épée, l'as de bâton, le 2 de bâton, le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux, le valet d'épée, le cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée, as de pentacle, 2 de pentacle, 3 de pentacle, 4, 5, je sais pas, 6, 7, 8, 9. Bon, là on est reparti sur le 5 de coupe, 6 de coupe. C'était 6 de coupe, c'est ça? Ouais. 2 de coupe, 3 de coupe, 7 de coupe. Franchement, on a l'essentiel. Le 8 de coupe, le 9 de coupe. Non, si. Le 9 de bâton, le 10 de bâton, le valet de bâton, le cavalier de bâton, chut, valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe, magnifique, ce crapaud, franchement il est super bien représenté, l'as d'épée, le 2 d'épée, le monde, le roi de pentacle, je me merveille à chaque fois, la mort, la tempérance, le diable, le 3 d'épée. Alors là, on a un cœur organique, ce qui change un petit peu du cœur dessiné habituellement. Le 10 de pentacle, le valet de pentacle, le cavalier, la reine, le jugement, la tour, l'étoile. Ah, pas besoin de plus en fait. La lune, le pendu. Voilà, on va à l'essentiel dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on ne nous met pas de chichi, de machin, il va droit au but. J'adore. J'adore. Franchement, là, j'ai un coup de cœur. J'avais vu une présentation sur YouTube. Oh, je l'ai vu, je suis resté bloqué. C'est rare qu'un jeu me fasse cet effet. En général, bon, je me tâte. J'achète rarement un jeu sur un coup de cœur. Il faut qu'il y ait un truc qui me plaise, voilà. Mais là, j'avais même pas fini de regarder toute la revue. J'ai dit, putain, il est trop beau.
Il est pour moi, celui-là. Et voilà, il est arrivé et je ne suis pas du tout déçu. Alors, les cartes, alors c'est vrai que ce sont des cartes épaisses. Par contre, vous savez que c'est pas parce que la carte est épaisse qu'elle est solide. C'est pas parce qu'elle est fine qu'elle est fragile. Hein. Et là, par contre, j'ai un petit peu peur. Elle est épaisse. Pourtant, elle a un petit vernis dessus, mais après, c'est peut-être moi, hein, je sais pas. Mais j'ai peur que ça soit le genre de carte qui se plie assez facilement. Je sais pas. À voir. Mais bon, il est tellement beau que même s'il se plie, on lui pardonne. Et c'est un tarot en plus. Donc, je suis ravie. Voilà. Je voulais absolument vous le montrer. En plus, il glisse bien. Oh là là, il est trop beau. Je vais voir s'il me donne s'il me sort une gentille carte ou s'il me repousse. Je suis tout excitée. Oh là là. Alors, allez. Si c'est une bonne carte, c'est qu'il est content. S'il me sort un vieux truc, c'est que bon, bah ok. L'amour n'est pas réciproque. Hop. Allez, c'est celle-là. Bon, ok, c'est l'ermite. Bon, bah écoutez, il se mouille pas, hein. Mais en tout cas, tous les deux, je pense que ça va être... ça va être fort malgré tout, hein. On va être attachés l'un à l'autre. Et je crois qu'on va se suffire à nous-mêmes. Voilà. Chut. Donc, non, l'ermite, c'est pas mal. C'est pas mal, l'ermite. J'aime bien la carte de l'ermite. Et le 2 de... Eh ben écoutez, ok. Bah, vous savez que je le dis tout le temps à chaque fois que je présente un jeu, en tout cas souvent, que le 2 et le 3 de bâton sont mes cartes préférées d'un tarot. Donc l'ermite, et il me sort le 2 de bâton. Que demander de plus? Allez, c'est l'amour de ma vie. Alors lui, il va... Dans mon top 5, il va en dégommer quelques-uns. Hein. Ouh là là. Bon, je vous laisse parce que j'ai mes chats qui sont en train de s'énerver. Allez, goodbye, au revoir.